Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant de Luxe 2.0. Ravi de vous revoir une nouvelle fois, toujours fidèle à ce rendez-vous que j'aime tant. Et ça me fait très plaisir de voir que les vidéos fonctionnent bien. Alors c'est parti, offrons-nous 26 minutes, enfin un petit peu moins, on va voir, d'Instant de Luxe 2.0 en partenariat avec Pure People. Bonjour Daniel Gilbert. Bonjour Jordan. Daniel Gilbert. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent comme ça, vous me donnez envie de prendre cet accent. Bah vas-y, hein, Vous fais êtes comme chez toi. rayonnante, Ah bon? plus belle que jamais. Oui, oh bah merci. Faut mettre des lunettes. Hein. D'ailleurs, vous n'en portez pas, vous avez des petites solutions pour la vue? Non. Non? Vous Non. n'avez jamais eu de souci de vue? Non, si, quand il n'y a pas de lumière. Mais vous me D'accord. direz que c'est normal. Dans le noir, C'est on normal, voit rien, Daniel. hein, Oui, oui. Non, mais quand la lumière est très faible. D'accord, Là, ok. j'ai du mal à lire, mais autrement, non. Sinon, non. Alors, c'est parti après ce point vision optique. Oui, puis on s'en fout en plus. Ah, si, c'est toujours intéressant. Tout est intéressant. Moi, j'aime bien glaner des infos à droite et à gauche. Bon, On bah commence vas-y. avec la première case pour Daniel Gilbert. Allez, case numéro 1. On ouvre la famille. Ah, Maman, professeur de latin. français, Donc, latin, grec. Alors, vous êtes Professeur de lettres classiques. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était une Alsacienne. Oui. Ça, je ne me trompe pas. Et c'est pour ça qu'elle avait choisi le professorat de lettres. Parce qu'en Alsace, quand on choisissait pas la langue allemande parce que c'était trop facile. Et papa était un résistant. Oui. Et un enfant abandonné avant. Ah oui, ça, je Par savais un pas. père très riche. Ah, d'accord. Oui. Ben, par sa mère, qui était suédoise, au divorce. Mais je ne vais pas encore raconter ça. Ah bah, Ma vie n'intéresse personne. ah bah non, c'est pour ça que vous êtes là. Oui. Non, mais j'avais un papa qui a eu une vie terrible et qui était un être exceptionnel. C'est-à-dire que son père et sa mère divorcent quand il avait 6 mois. Sa mère était suédoise et elle a eu la garde du bébé. Mais elle a préféré la Suède à son bébé. Donc, mon père a été confié à la vieille grand-mère. Et quand la grand-mère est morte, son père ne s'est absolument pas occupé de lui, alors qu'il avait vraiment pignon sur rue et tout. D'accord. Et mon père a été recueilli, parce qu'on ne s'occupait pas des enfants comme maintenant, à son époque, et il a été recueilli par des paysans dans une ferme à Manson, au-dessus de Clermont. Pourquoi Voilà. vous parlez très bien l'allemand? Ben parce que j'aime bien. Bien que mon papa était résistant, bien que ma famille alsacienne en a bavé, eh bien, j'aimais bien la langue allemande. Vous avez même été professeur. Ben, c'est-à-dire que j'ai fait Hippocagne, la licence d'allemand, j'ai vécu 6 mois en Allemagne, à Heidelberg, j'ai été faire même un examen là-bas avec les Allemands. Et pourquoi cette passion pour ce pays? C'est pas une passion. Non, mais quand on apprend la langue, c'est pas spécialement parce qu'on a une passion pour ce pays. Ouais. Moi, j'adore les langues étrangères. D'accord. Et comme j'avais allemand en première langue, Et vous le parlez toujours bien? j'ai pas très souvent l'occasion. Hein. Oui, parce que c'est pas la langue qui sert le plus maintenant. Non, c'est plutôt Non, l'anglais, mais je oui. trouve que c'est une langue intéressante parce que c'est comme un jeu. J'aimais beaucoup le latin et l'allemand. Bon, j'aime bien ces langues qui ne sont pas construites comme la nôtre. C'est-à-dire que c'est vachement bien parce que je ne peux pas interrompre les gens en allemand quand ils parlent allemand. Oui. Parce que l'action, il faut attendre la fin de Ah, la subordonnée d'accord. pour connaître l'action. Donc on est obligé d'écouter toute la phrase. Je vous ai jamais entendu parler en allemand. Vous pouvez me faire une petite phrase? Ouais, je peux te dire un petit bout de poème. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus dem alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. C'est extrait de la Loreley. D'accord. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Ah, c'est- Es ist der Vater mit seinem Kind. Bah, vous le tenez bien, alors. Non, Ouais. non, mais je le tiens bien, ça c'est... Non, mais... Non, mais j'ai l'impression que vous le tenez bien. J'espère que vous ne m'avez pas insulté pendant 10 minutes quand même. Mais non, je t'ai dit des bouts de poèmes, c'est au contraire très... Alors, ça me fait très plaisir, mais je vérifierai quand même. Hein. Oh Je là vais là, mettre la le Loreley, c'était la sirène sur le Rhin. Il y a même un rocher de la Loreley. Oh là, faut tout vous apprendre maintenant. Hein. Case numéro 2 avec Daniel Gilbert. Toujours ces âmes de professeurs hein, qui grondent. La santé. Case numéro 2, cher La santé. Daniel. Vous Je allez suis pas bien? docteur, hein. Je suis pas docteur. Oh, je sais. Vous êtes vacciné? Oui, 1, 2, 3. oui. Soleil. Normalement, le soleil est là maintenant. On devrait être un peu tranquille. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Moi, je pense pas parce que de toute façon, il y en a ras-le-bol. Ouais. Il y en a ras-le-bol. Vous avez eu peur de partir? Non. J'ai pas eu peur de toute façon. Je dis ça parce que vous êtes un petit peu dans les âges où c'est vrai que même si vous ne faites pas, Oh là là. non mais Il prend des précautions et des circonvolutions. Non, ce que je veux dire, c'est vrai que j'ai été cas contact, Ouais. positive, et que j'ai eu aucun symptôme. d'accord.
Maintenant, je peux encore attraper au petit con, là, Omicron. Je vous demande votre âge? Non. Eh bien, c'est comme tout le monde, j'ai un an de plus. Vous voulez pas le dire. Non. Mais de Ça toute vous façon- embête le temps qui passe? Non, parce que moi, je suis carpe diem D'accord. et je vis l'instant présent. D'accord. Et je trouve que dans la vie, mais j'ai toujours été comme ça. Hein. Oui, mais je veux dire, est-ce que par exemple, si je vous parle de maison de retraite, vous commencez à flipper? Bon, pas du tout, non, non, parce que j'irai jamais dans une maison de retraite. Ah bon? Bah non, Pour quelle raison? parce que je veux pas. Ah bah oui, mais il y a bien un moment où... Des Quoi, fois, il y a un moment, t'en sais rien. on choisit pas. T'en sais rien. Vous pensez que tout le temps, vous arriverez à... Même à Non, 100 mais c'est ans... pas ça, mais c'est pas ça. La vie, on a un destin. Et puis voilà. Est-ce que ça a un rapport avec la maltraitance dans les EHPAD, tout ça? C'est un truc qui vous fait peur? Ah non, 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 mais il en rajoute. Non, tu sais qu'il y a un j'essaie de problème savoir. Bon, Oui. il y a un problème dans les EHPAD. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Dans les EHPAD où on peut, j'ai entendu ça, où on peut payer 10 000 euros par mois pour mettre quelqu'un de sa famille, je pense que si on peut mettre 10 000 euros par mois pour un EHPAD, on peut garder chez soi, on doit avoir un grand appartement, on peut Ouais. garder chez soi la personne. Moi, jamais, jamais mes parents auraient été dans un EHPAD. Jamais. D'ailleurs, ils n'y ont pas été. D'accord. Mon papa est mort trop jeune Ouais. du cancer du déporté. Des mais auxiliaires de vie, quoi. comment? Des auxiliaires de vie. Oui. Et maman, elle est restée chez elle jusqu'au bout. Hmm. Et puis mon compagnon qui est parti, et lui, il a eu des auxiliaires de vie vers la fin. Vous y pensez des fois, à cet après, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière tout ça? Non, mais alors attends. Mais quoi, Daniel, c'est des questions que je vous pose, que je poserai à tout le monde. Ah, mais t'as le droit. Eh ben oui. Et moi, je vais faire comme Marc. Mais on dirait que vous voulez pas accepter le fait que, bah oui... Mais pas du tout. Si. Non, au contraire, moi j'accepte beaucoup plus que l'époque. Ouais. Le destin de quelqu'un, d'un être humain, on a tous le même destin. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va partir, mais on ne sait pas quand. D'accord. Voilà. Mais je veux Alors, dire, moi, vous je y pensez jamais? Mais non. Moi, eh ben, le jour où ça arrivera, ça arrivera. Je serai plus là. Alors, Et vous aimeriez qu'on se souvienne de quoi? de rien, De rien du tout. de rien. Bon, pourtant, vous représentez pas mal de choses dans la télévision, au moins. Non, non, mais moi, je ne suis pas en représentation, je n'ai jamais été en représentation et je ne cherche pas à ce qu'on ait une image de moi. Ce que je cherche, c'est partager avec les gens dans l'instant. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la vie, c'est l'instant. C'est pas du tout de dire « Oh, on va se souvenir de moi ou pas ». J'en ai franchement un peu rien à faire. Revenons à l'instant présent et au cœur qui bat. L'instant de luxe, évidemment. L'instant de luxe. C'est ça mon luxe, moi. C'est carpe diem, c'est vivre l'instant présent. Alors, c'est parti. Et puis, belle transition avec la case suivante, case numéro 3. Le cœur. Oui, Voilà, l'amour. oui. Bon, cher Daniel. Bah, tu le sais déjà. Oui, vous avez perdu votre grand amour. Ça, c'est toujours quelque chose L'homme de qui ma vous... vie, oui, 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 pendant l'homme de votre 28 ans, et puis voilà. Voilà, c'était difficile en plus qu'il a fallu l'accompagner, vous m'en aviez parlé. Non, mais c'est pas que ça a été difficile. Ce qui était difficile, c'est de le voir partir petit à petit. Ouais, Ça, c'est difficile. À petit Et feu. c'était difficile par rapport à lui. Moi, j'ai pas à me plaindre. Ouais. C'est lui. Parce qu'il avait toute sa tête et qu'il se rendait bien compte. Il était très intelligent. Et ça, c'est dur, quoi, de voir quelqu'un qui ne dit rien, mais qui souffre. C'est très dur, très dur. c'est Alors la- j'ai fait tout pour qu'il se sente dans la vie normale jusqu'au bout. Voilà, c'était la seule chose que je Ça veut pouvais dire quoi faire. la vie normale, Daniel? La vie normale, c'était sortir, c'était aller au resto. Ouais. Je l'ai même emmené au théâtre et D'accord. tout, en vacances et tout. Et ne jamais parler de l'après, tout ça? Ah non, Ouais. non, non. Mais à quoi ça sert de ruminer? Moi, ce qui m'intéresse, par contre, c'est quand maintenant, avec nos regrettés Grishka et, Oui. et Igor, qui essayaient de mettre la science Ouais. pour essayer de découvrir ce qu'il y a. Vous étiez assez proches, me semble. Oui, oui, je les aimais beaucoup. Vous les avez vus beaucoup? Oh, oui, souvent oui, oui, souvent. Et j'ai été leur première télé. Ah, T'as pas vu ça sur toi Non, j'avais pas vu est ça. dans les réseaux et tout? non, non. Bon, c'est pas moi qui l'avais vu. Ah, attendez, si, c'est ressorti. La première télé, c'est Mais oui, c'est vrai, vous avez raison, j'ai vu ça leur sur premier Internet. livre, le premier livre, et ça a D'accord. été leur première télé. Voilà. Vous aviez eu des contacts récents avec eux? Oui, moi je rencontrais souvent Grishka dans la rue d'ailleurs, et puis je les avais présentés dans un truc. Et vous comprenez leur choix?
de ne pas s'être fait vacciner? Non, mais c'est pas un choix. Je pense que moi, je me permets pas de juger à la Ouais. place des gens. Je crois qu'ils n'avaient pas un choix. Je pense que peut-être il y avait quelque chose qui faisait qu'ils pouvaient pas être vaccinés. Moi, j'ai des amis Ah, qui ne d'accord. peuvent pas être vaccinés. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais de toute façon, ils se sont jamais. Je pense qu'ils ont été un petit peu négligents, quoi. Ouais. Mais enfin, comme beaucoup de gens, comment on peut imaginer quand on. Je sais pas. Et Je puis, sais pas. En tout cas, ce qu'il y a. ils c'est faisaient que- pas leur âge aussi. Non, et puis ils étaient extra. Enfin bon, on ne sait plus, hein, quand même. Chirurgie esthétique. Vous y êtes passé, vous, Daniel? Non, non, non. Mais Sinon, pourquoi Vous savez que tout le monde pense que vous en avez fait. Mais tout le monde me dit ça. Ben, il faut quand même dire aux gens qui pensent que j'ai fait de la chirurgie esthétique, Oui. déjà de regarder si j'ai des cicatrices. C'est ce que m'avait fait un Alors, jeune... derrière les oreilles. Il y a un jeune coiffeur qui, un jour, me coiffe et puis il me regardait là comme des singes cherchent des poux chez le copain. Et il dit, ah, ben, je vais pouvoir dire à mes amis que vous n'avez pas fait de lifting. Alors j'ai su que... Mais parce que c'est étonnant. Vous allez me prendre le mal, mais bon, voilà. Eh ben, je le prends mal. Mais je prends jamais rien mal. Non, mais c'est étonnant qu'à votre âge, on ait cette tassiture de cheveux, qu'on ait cette peau encore. Voilà, vous êtes une très belle femme, c'est ça. La plupart des Non, mais femmes de les votre cheveux, âge. non, mais attends, il n'y a pas de chirurgie des cheveux. Mais non, mais on pourrait croire que c'est une perruque. Oh, oui, bah, tu parles. Mais il y a beaucoup de femmes qui perdent des cheveux avec le temps qui passe. C'est Ah, normal. bah, ma maman, elle avait des gros cheveux, Ouais. encore plus gros que les miens et encore plus Donc épais. tout est naturel, Daniel Gilbert. Ah bah oui. Mes cheveux, c'est mes Alors cheveux. c'est quoi le secret? Mais aucun... Déjà, Même pas une petite injection là au niveau des petits trucs pour combler les rides, les ridules, non? Non, bah, j'en ai des rides. Hein. Et puis si j'avais fait de la chirurgie esthétique, Ouais. j'aurais commencé par une chose qui m'a un petit peu... Complexé? Oui, quand j'étais plus jeune, quand j'étais jeune, C'était quoi? c'était mon nez. Ah bon? Oui, Parce que votre nez, il est trop gros? il est un peu grand, quoi. Trop grand. Trop gros. Enfin, Vous auriez voulu faire quoi? C'était un vrai complexe le nez? Non, pas Regardez. un vrai complexe. Oh là là, belle. c'est au début, ça. Bah oui! Oh, la coiffure. On n'a bah, pas de photos de vous après? Non, mais t'as vu, de toute façon, les cheveux, ils ont toujours été là. Oui. Et j'ai toujours eu des problèmes. Mais même là, on croirait une perruque. Mais oui, mais tout le temps. On a toujours cru que c'était une perruque, que j'avais une perruque quand j'avais la coiffure Playmobil, Ouais. avec la frange et tout, comme un peu la photo qu'on voit là. Eh bien, on disait, mais c'est une perruque. Mais je disais non. Alors, je disais, c'est pas la peine de tirer trop fort, hein, parce que je voudrais me faire mal. Hein, mais non, non, non. Mais moi, j'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais pris de soleil, j'ai jamais fumé. Ouais, ça, le soleil, souvent, on me le dit. Hein. C'est vrai, c'est très important, ça, de ne pas prendre le Mais soleil. pourquoi je prends pas le soleil? Parce que mon corps veut pas, parce que je rougis. Oui, vous rougissez. Donc, pourquoi se brûler pour rien, hein? Non, mais moi, je fais que les choses. J'écoute ce que veut mon corps. Et puis, j'ai la phobie du gras, du beurre, des crèmes. Enfin, il y a beaucoup de choses que je mange. Oui, vous avez la phobie de la crème, ouais, du beurre. Du beurre. Ouais. Ça commence par le beurre et c'est les crèmes. Bizarre, Non. ça. Hein. Bah, c'est bizarre, mais alors là, c'est ce que ma mère me disait. C'est ce que mes parents me disaient, mais on n'a jamais su pourquoi. Mais c'est-à-dire que quoi, vous pouvez pas voir une plaquette de beurre, c'est ça? Non, Et même en parler, c'est moyen. c'est moyen, oui. Et ça vous provoque quoi? Ah ben, si vous me mettez du beurre cru comme ça devant moi, ou vous me coupez un morceau de pain avec un couteau qui a touché le beurre, ça je peux en parler parce que une fois dans une tournée j'ai eu ça, et ben je vomis. C'est intéressant, c'est pas à l'heure du déjeuner l'émission. C'est Non, quoi? parce que faut que je me Vous renseigne. vomissez aussitôt? Oui. D'accord. Ah oui, non, c'était horrible. Mais c'est C'est horrible cette histoire. Ah, c'est vraiment pas mon copain, hein, le beurre. BEU2RE, évidemment. Ah oui, sinon vous allez Ne prêtons rentrer pas dans- à confusion vous parce que rentrer dans comme une- maintenant, on peut plus parler de rien. Vous allez rentrer dans une polémique pas possible. Allez, on enchaîne avec une case suivante pour Daniel Gilbert. La 4. ORTF. Ça va vous énerver, ça? Mais non, ça m'énerve pas. Non, je vais te dire, ça m'énerve pas parce que la télé, c'était autre chose. Et maintenant, c'est quoi? C'est de la merde, la télé, Non, Daniel? mais quand j'ai connu Ouais. la télé, voilà, c'était au tout début quand Ouais. on m'a coupé les cheveux. Elles sont belles, ces photos, hein? Oh, j'en sais rien, mais bon. Ah bah si, je les trouve super jolies, moi. Mais ce qu'il y a, c'est que la télé, pour moi, l'émission que j'ai faite pendant 13 ans, tous les jours en direct, je le dis parce que Ouais. quand même, maintenant, les moins de beaucoup d'années ne peuvent pas On vous connaître. reconnaît encore dans la rue, Daniel? Oui, 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 encore. Bah Et oui. toi, on te reconnaît déjà?
moi, quand je mets le nœud papillon, ça c'est sûr, on me reconnaît. Mais on s'étonne surtout d'une personne en nœud papillon. Mais on vous reconnaît toujours, bien sûr. Vous êtes toujours dans les cœurs de tout le monde. Mais les gens sont très gentils avec moi et en fait, les gens sont mes petits bonheurs. Et pourquoi je suis heureuse que le destin m'ait donné cette bonne surprise, ce beau cadeau de me faire changer carrément au lieu d'être prof à la fac, je me suis retrouvée à faire de la télé, mais uniquement parce que le public m'avait élu et que j'avais été choisie dans des essais. Un peu toujours le principe estudiantin, parce que moi, je suis restée comme ça. Bonne copie, bonne note. Mais bon, ça marche pas tout à fait comme ça de nos jours. Regardez cette belle photo avec Jacques Martin. Oui, ça, c'était avec le maire de Megève. Voilà, je cherchais, je disais, je le connais pas, lui. Ben oui, c'était le maire de Megève. Et là, avec Martin. Ah ben là, c'était Marion Gamme. Oui, c'est Marion Gamme, sa oui, femme. Oui, parce qu'il a été avec elle pendant un certain temps. On a plutôt des mauvais souvenirs, hein, Marion Gamme, de Jacques Martin. Oui, mais bon... Moi, j'ai la faculté de zapper tout ce qui est négatif. Ah, c'est dommage, moi j'aime bien les trucs un peu croustillants. Oui, moi je suis pas comme ça. Et puis, mais j'ose plus dire que j'ai un caractère très positif, parce que tout d'un coup, le mot positif, maintenant, il est banni de la langue française. On vous a jamais embêté? On parle beaucoup du MeToo. Embêté? Oui. Ah, tu veux dire harcelé? Oui, même Daniel, passe donc à la maison, tu verras ce scénario. Non, mais attends, oui, bah, c'est ça. Mais attends, on a quand même un peu de non, mais ça arrive à tout le monde. Oui, j'ai reçu plus d'une personne ici qui m'a dit qu'on lui avait fait des propositions indécentes. Oui, mais maintenant c'est la mode. Et ben, quand il y a une proposition indécente, si on ne veut pas répondre à la proposition indécente, on ne répond pas. On vous a déjà proposé ou pas? Non. Non, puis de toute façon, je laisse pas la... Tu sais, je parle trop, alors on n'a pas le temps de me faire des propositions malhonnêtes. Hein. D'accord. Non, mais une fois, il y a quelqu'un, c'était avec l'émission, et il y a quelqu'un qui m'a... On entrait pour aller au restaurant après l'émission, et puis on m'a mis... Là, tu es content, tu te dis, elle va nous dire un truc savoureux. Ben, c'est pas savoureux du tout. Quelqu'un qui m'a donné une tape sur les fesses. Ben, je suis désolée, maintenant on dit harcèlement et tout. Moi, je me suis retournée et le mec, il a eu mes 5 doigts sur sa joue pendant un certain temps. D'accord, ok. Ah oui, carrément. Ah mais carrément, mais c'est... Vous, c'est la volée. Mais moi, là, je réfléchis pas, ça part. Si on m'embête, eh ben... D'accord. Voilà. Donc vous n'avez jamais été embêté avec ça, du coup, dans le milieu? Non. Et puis, il faut avoir... enfin, maintenant, on dirait que toutes les femmes... Parce que ça vient de la multiplicité des médias, des journaux et tout. On a l'impression que toutes les femmes ont été harcelées, que toutes les femmes ont subi les pires outrages. Et c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que celles qui en parlent, et qui en parlent comme ça en disant oh, ben, j'ai été et tout, eh ben, je pense que c'est pas elles qui sont à plaindre. C'est surtout les femmes qui sont vraiment réellement battues, réellement harcelées, réellement et qui subissent vraiment les trucs et qui disent rien. Là, il faut pas non plus devenir un peu indécent en disant ben moi à ce moment-là à l'époque les mecs qui sifflaient une fille parce qu'elle passait qu'ils la trouvaient mignonne et c'était pas du harcèlement, c'était de la drague, c'est autre chose. Mais maintenant, moi, je trouve qu'il faut respecter et tout faire pour celles qui souffrent vraiment. Moi, j'aime pas trop l'étalage et tout. Puis alors, le féminisme, le MeToo et tout. Par contre, quand il y a des situations vestimentaires où on met la femme plus bas que terre, en fait, on la cache, elle doit se cacher, là, personne ne réagit. C'est quand même bizarre. Vous parlez notamment du voile? Oui. Et même plus, quoi. La burqa? Comment? Oui. Et puis même, je sais pas, quand il y a des horaires, pour les garçons, pour les filles... C'est plutôt une religion, là. Vous parlez plus d'une religion, là. Oui. Mais je trouve Vous parlez de l'islam. Bah oui, mais il n'y a pas de honte. Moi, j'ai mais ça vous dérange? C'est pas que ça me dérange, mais je trouve ça... Je trouve que s'offusquer... Enfin... Il y a une façon de se révolter contre des choses, mais alors qu'il y a pire. Il y a beaucoup de postures, quoi. Il y a beaucoup de postures. Et moi, je trouve que il faut faire attention. Il faut faire attention. On est tout dans l'excès. C'est terrible parce que Mais même dire ce que vous dites là, dire que le voile,
En gros, ça ne devrait pas trop exister. Non, je ne dis pas que ça ne devrait pas Oui, exister. mais vous le Non, sous-entendez. mais les gens font ce qu'ils veulent. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on adopte aussi les mœurs de notre pays. Voilà. Mais le voile ne me dérange pas du tout. Moi, j'ai des amis. D'accord. Moi, je rencontre des Ouais. dames. On fait des photos ensemble Ouais. dans des centres commerciaux ou ailleurs, même dans la rue. Et moi, j'adore l'être humain, c'est tout. Et puis, elles ont l'air très heureuses. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrête pas d'avoir la bien-pensance dans notre pays. Et moi, ça me fatigue, la fausse morale. Bien compris. La fausse morale me fatigue. Case suivante, Daniel Gilbert. Oui, t'en as marre. Bon, d'accord. La case de la politique. Ah oui, bah alors la politique... C'est pour faire une transition. Ah oui, j'ai bien compris. La case politique, la politique, c'est fait pour améliorer la vie des gens. Là, on a une campagne électorale, paraît-il, Oui. mais on s'en est pas encore aperçu. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de machin, on n'a pas de programme. Vous allez voter où, vous, Daniel? Moi, de la Boulogne. Pour qui? Ah, tu me dis où? Bah, je me Mais ça fous. te regarde pas. Tu t'imagines pas que je vais te le dire. Mais vous seriez D'abord, je ne le sais pas encore. extrême droite, extrême gauche? Oui, extrême gauche, c'est ça. Ah, surtout pas l'extrême gauche. Ah non? En plus Mais- la droite que la gauche. Mais non, mais tu peux essayer de savoir, tu ne sauras pas. Voilà. Mais c'est une personne à qui on s'attendrait pas? Il y a des personnes auxquelles on ne s'attend pas. Bah, dans le bas du classement, il y a des personnes auxquelles on s'attend Ah, ce serait plutôt des personnes dans le bas du... Non, non, pas du tout. Pas du tout, mais moi j'attends de voir, d'entendre plutôt, D'accord. ou d'écouter ce qu'ils ont à dire les uns et les autres, parce que pour l'instant, en dehors de Omicron, on ne parle pas de grand-chose. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup ça. Et puis c'est tout, c'est très bizarre comme période. Mais la politique, normalement, au sens premier du terme, mais je crois qu'on s'en est éloigné, c'est s'occuper, c'est organiser la vie de la cité. Je veux dire, c'est pas s'organiser une carrière. Allez Daniel, j'arrête de vous embêter avec la politique. On termine avec votre promo. Je vais vous faire plaisir. Oh, mais la promo, je serais Bon, venue bah quand... tant pis, alors pas de promo à Non, demain non, sur mais la... je serais venue quand même. Non, mais ce que je veux dire, promo, non, c'est un bonheur que je vis de jouer au théâtre. Une pièce de Laurent Ruquier. Oui, Grosse chaleur. qui avait déjà été jouée, il l'avait écrite en 2003 lors de la canicule, et là, on la reprend pour 2 ans. Mis en scène par Anthony Marty et c'est en tournée juin 2021, décembre Et 2022. les producteurs, c'est Monsieur Théâtre, donc Anthony Marty et Arnaud Sermolach. Je pense que j'ai dit son nom convenablement. Merci beaucoup Daniel Gilbert de me faire le plaisir de venir sur cette émission à chaque fois. Tant que j'aurai des émissions, vous serez mon invité, sachez-le. Voilà. Oh là là. Vous êtes dans mon cœur, même si vous aimez pas trop les jeunes. Oh, mais si, j'adore la jeunesse. Ah, j'aime mieux les jeunes que des gens qui ont plus de curiosité. Bon, on pourra tenter un truc ensemble alors. Bon, Oui. merci à À tous l'antenne. de nous avoir suivis. Dans l'Instant de Luxe, merci aux équipes qui ont réalisé cette émission, à la production. On se retrouve dès demain avec un nouvel Instant de Luxe by Pure People. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.